le mot pastoral parce que ça fait des clans. Mais bon, c'était une pastorale. Et il y avait un frère qui avait été mis de côté un petit peu. Il a mis de côté parce que, voilà, il jouait de l'accordéon. Et il y avait une chasse de plomb, mes amis, parce que des fois, c'est chasse de plomb, hein. Tu peux prier tout ce que tu veux, hein. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées, ça restera chasse de plomb, hein. Le ciel des reins. Et Dieu a permis que ce frère il se lève. Il a commencé, il n'était pas un grand virtuose, mais il a commencé à jouer de la musique. Et la présence de Dieu est venue. L'onction de Dieu est venue. Les choses sont. Il a posé son accordéon, je crois qu'il est parti, si je ne me trompe pas. Parce que Dieu il fait comme il veut avec qui il veut. Parce que Dieu ne cherche pas les professionnels. Non. Et ça ne t'empêche pas de travailler les dons que Dieu t'a donnés. Amen. Parce que nous ne nous cachons pas à dire oh, il n'y a plus de professionnels, ah maintenant, non. Dieu dit qu'on doit se faire fonctionner, on doit travailler. Mais Dieu il cherche des cœurs. Il travaille les dons, hier on encourageait, travaille le don pour le mettre au service des autres. Les dons, c'est pas pour toi. Donc, ce Saint-Esprit n'a pas été donné pour qu'on nous appelle les chrétiens charismatiques. Vous recevrez une puissance du Saint-Esprit sur vos d'entre vous, vous serez des témoins. Vous êtes des témoins de Jésus. Jésus, il a dit dans Luc 4, et le prophète Ésaïe, chapitre 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pas pour nous, mais pour les autres. Amen. Moi, quand je vois Saint-Esprit me remplir, c'est pas pour moi. C'est pour que ça coule. Pour qu'il fasse ce qu'il a envie de faire avec ma vie. Mais nous, en tant que chrétiens, remplis-moi, bénis-moi, visite-moi, encourage-moi. Oh, si je sens pas les petits frissons, Jésus, tu m'as oublié. Non, Jésus t'a pas oublié. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, frisson, pas frisson, tu tombes pas, c'est pas un problème. C'est pas parce que t'es pas tombé, Dieu t'a pas visité. Tu sais pourquoi tu tombes ou tu ne tombes pas, c'est parce que tu réagis de telle ou telle façon à l'onction de Dieu, c'est tout. C'est tout. Après, voilà. S'il y en a qui tombent, tant mieux, ça ne pose pas de problème. Il y en a qui tombent pas, d'autres qui. Différentes façons, il y en a qui tremblent, ça ne pose pas de problème, mais. On doit être profond dans l'adoration, mes amis. Amen. On doit rentrer dans le lieu très saint. Le voile du temple a été déchiré, mes amis. Donc Jésus ne veut pas qu'on reste uniquement sur le parvis. C'est dans le lieu très saint qu'on aura une vie plus profonde. Dans le lieu très saint. Avant, il rentrait une fois par an, le souverain sacrificateur, le grand prêtre une fois par an. Et on ne savait même pas si ça allait ressortir. À savoir si Dieu allait pardonner les péchés du peuple. Et s'il ne pardonnait pas, le gars il mourrait foudroyé sur place. La sainteté de Dieu. Alors il avait des petites clochettes et on accrochait une corde au pied pour pouvoir le sortir pour pas qu'on aille dans le lieu très saint parce que sinon le gars était aussi foudroyé. La sainteté de Dieu. Maintenant, mes amis, on a la grâce, recouvert du sang de Jésus. On peut s'approcher, comme on a dit, du trône de la grâce pour être secouru dans nos besoins. On peut, parce que Jésus a payé le prix et parce que le voile a été déchiré. Tu peux, tous les jours, 24 heures sur 24, rentrer dans le lieu. Ça, c'est la grâce que nous avons. Tu peux rentrer dans le lieu très saint. Nous, en tant que chrétiens, croyants, on reste sur le parvis. Le parvis, il y a des espaces. Le parvis. Le côté, la cour du temple, c'est hyper grand. Très grand. C'était très grand. Plein de gens venaient là. Mais Dieu, nous maintenant, tu peux rentrer dans le lieu très saint. Avoir une intimité, un cœur à cœur avec Jésus. Amen. Amen. On va prendre Matthieu 5, verset 20. Être profond dans l'intimité avec Jésus, être profond dans la parole de Dieu, être profond dans la louange, être profond dans tous les domaines de notre vie. Matthieu 5, verset 20. Ça, c'est des versets choc de Jésus. Là, quand Jésus balance ça, c'est une bombe qui balance. Parce que Jésus nous dit, si notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrerons point dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Si nous, croyants, chrétiens, disciples de Jésus, notre justice
notre façon, notre style de vie ne surpasse pas celle des styles des pharisiens des religieux, nous n'entrerons pas, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu, et c'est quelque chose qui est très sérieux. C'est vrai, c'est vrai. C'est Matthieu 5, verset 20. Ah oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui est verset. C'est 20. Matthieu 5, 20. Quelque chose qui est capital, c'est-à-dire notre amour, si notre amour ne surpasse pas celui des gens qui sont dans le monde, à quoi bon, mes amis? Parce que la Bible nous dit que les voleurs, ils s'aiment entre eux. Les voleurs, ils s'aiment entre eux. Alors nous, notre amour, mes amis, il doit surpasser celui des voleurs qui s'aiment entre eux. La Bible nous dit qu'on doit même aimer nos ennemis, et même ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Là, notre amour surpasse celui des styles, des pharisiens. Entre voleurs, ils s'aiment. Même dans le monde, des fois, ils s'entendent mieux que des fois entre chrétiens. C'est triste. Notre amour, mes amis, doit surpasser celui des scribes et des pharisiens. Paul se réjouissait. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. On parle de l'amour qui doit surpasser. Ah, excuse-moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3, verset 3. Ça, c'est un encouragement. Je crois que les chrétiens, quand Paul leur a dit ça, ils devaient vraiment être contents. Il disait, Saint-Esprit qu'encourageait les chrétiens de Thessalonique. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Et c'est ce genre de style d'amour, de vie, que Dieu veut nous voir grandir, progresser, qu'on puisse dire. Et moi je veux croire pour Cholet que l'Assemblée ici, que votre foi fasse de grands progrès et que votre amour à l'égard les uns des autres grandisse de plus en plus. Et c'est ça que Dieu veut nous voir produire au quotidien. Et c'est à travers ça, Dieu voit que notre amour surpasse celui des scribes et des pharisiens. Il y a un progrès. Notre amour fait de grands progrès. Votre amour fait de grands progrès. Et Dieu se réjouit. Le Saint-Esprit l'a souligné. C'est pas en vain, il l'a souligné. Il voulait encourager ses chrétiens. Il leur a dit, c'est bien les enfants, continuez maintenant. Amen. Votre foi fait de grands progrès. Et votre amour à l'égard des uns des autres grandit de plus en plus. La foi et l'amour sont les deux denrées dans ta vie dans lesquelles tu dois développer et grandir. Tu veux savoir pourquoi? Parce que Jésus l'a dit que dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de le péché qui va s'accroître. Et Jésus a dit quand je reviendrai sur terre, y aura-t-il encore la foi? C'est pour ça que tu dois travailler à ta foi et tu dois travailler à ce que ton amour pour Dieu, à l'amour pour les frères grandisse de plus en plus. Amen. Parce qu'à cause du péché, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça peut même toucher les chrétiens. C'est pour ça qu'on doit veiller les uns sur les autres, qu'on doit nous exhorter les uns les autres. Mais plus le feu, le secret, c'est plus le feu du premier amour t'anime, plus ton amour pour les frères t'animera. Plus ta foi va grandir. Tout ce retour, c'est ce que dit Saint-Esprit aux églises. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le feu du premier amour. Et mes amis, tout commence par là. Je ne vais pas commencer par là. Mais une vie plus profonde dans le Seigneur, dans la parole, dans l'intimité, l'amour les uns vers les autres, un amour pour l'œuvre de Dieu, toutes ces choses, eh bien, ça vient tout simplement d'un amour ardent pour Jésus. Amen. Ça vient tout simplement d'un feu du premier amour. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous savez que l'amour, ça s'entretient. Amen. C'est comme le feu. C'est vrai. On va faire un peu là, on va faire des grillades là tout à l'heure. On va faire un peu, tu mets des bûches, tu mets